Et à faire des hashtags chez les Ivoiriens. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Les Geeks du Web. Aujourd'hui, à la demande de notre cher ami et Master Plus, un abonné de la chaîne, nous verrons comment intégrer une carte Google Maps personnalisée à votre site web. Alors, pour ce tutoriel, nous nous appuierons sur le site web de l'agence Com4Dev. Alors, en allant sur le site web www.com4dev.com sur la page Contact, on peut bel et bien apprécier la carte Google Maps sur ce site web qui est assez intéressant avec un marqueur personnalisé qui est constitué du logo même de l'agence Com4Dev, ce qui est très original de leur part. Alors, comment est-ce qu'on peut implémenter cela? On voit bien que lorsqu'on clique sur la carte, sur le marqueur de cette carte Google Maps, on peut accéder tout simplement à la description et à toutes les informations qui concernent l'agence Com4Dev. Comment l'implémenter, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors nous allons toujours chez notre cher ami Google et nous tapons My Map sur Google. Et après avoir tapé My Map-Google, on peut accéder au lien My Map et on accède à la plateforme qui nous dit bienvenue dans My Maps. On clique sur créer une carte et on accède ici à la carte Google avec l'interface très conviviale de My Map. On clique sur 400 noms afin d'ajouter un nom à notre carte. Donc ici nous sommes les geeks du web, donc on ne va pas se fatiguer chers amis. Tout le monde, on tape ensemble les geeks du web. Les geeks du web qui est une plateforme de tutoriel. Donc c'est ce qu'on va ajouter comme description tout simplement. Ici vous pouvez mettre le nom que vous voulez puisque vous allez faire ce tutoriel dans le cadre d'un projet personnel à vous. Après l'avoir fait, on clique sur enregistrer et après avoir enregistré, on peut dézoomer pour que chacun apprécie bien et ensuite on va cliquer sur ajouter un repère. Cet élément va beaucoup nous servir, regardez-le très bien, ajouter un repère parce que c'est ce qui nous permettra d'ajouter en fait un marqueur sur notre carte Google Maps. On vient alors à Abidjan parce que les geeks du web sont bel et bien à Abidjan et donc on va ajouter un repère ici, Abidjan Plateau. Les geeks du web, on va mettre les geeks du web comme nom. Ensuite, on va ajouter une description tout simplement. Et ensuite, on viendra cliquer sur l'icône de l'appareil photo à côté pour pouvoir ajouter une image à notre carte Google Maps afin de pouvoir personnaliser parce que à chaque marqueur est associé un visuel. Quand on finit, on clique sur l'icône de l'appareil photo. On vient ici ajouter l'adresse de notre photo qui se trouve sur la page Facebook. Quand on l'a fait, vous voyez bien que c'est la photo qui se trouve sur la page Facebook qui est bel et bien affichée ici. Alors on vient cliquer sur les options ici et on clique sur intégrer la carte dans mon site. On nous dit cette carte n'est pas publique. Cliquez sur le bouton partager pour permettre à d'autres utilisateurs de la consulter. Alors très simplement, nous allons pouvoir corriger ce problème en cliquant sur le bouton partager. Et donc on vient cliquer sur partager et alors j'irai ici modifier toutes les options parce que là c'est désactivé en fait. Donc j'irai modifier les options en cliquant sur public, j'enregistre et dès que c'est enregistré, je pourrai faire OK, ensuite revenir sur les options de ma carte Google Maps et je clique sur intégrer à mon site, je copie alors le code que j'irai dans un éditeur de test. Ici moi j'ai utilisé PHP Storm, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de test que vous avez. Vous créez un fichier HTML ou PHP, peu importe. Moi j'ai décidé de l'appeler contact.html parce que c'est généralement dans ce fichier qu'on intègre notre carte Google Maps. Alors tout simplement je vais coller mon code et dès que c'est fait, je retourne dans mon navigateur et lorsque je rafraîchis, je peux bel et bien apprécier ici ma fabuleuse carte Google Maps avec le logo Les Geeks du Web, ce qui est très intéressant. Mais ici, on peut bel et bien voir que notre marqueur ici est un marqueur standard. Alors, ce marqueur, puisqu'il est standard, nous allons maintenant procéder à sa personnalisation. C'est la partie la plus intéressante de ce tutoriel. Alors, suivez très bien. Il est tout à fait bon d'intégrer des cartes à vos sites web, mais c'est encore mieux quand ce sont des marqueurs personnalisés. Donc je viens ici, je clique sur cette icône là, j'ai la possibilité de changer la couleur de mon marqueur afin de commencer à sa personnalisation. Je clique, je change la couleur, je prends le bleu et n'importe quelle couleur, je peux aussi prendre les formes ici, le carré, je peux prendre l'étoile, n'importe quelle couleur, je peux cliquer sur plus d'icônes juste en bas. Plus d'icônes, quand c'est fait, j'accède ici à plein d'icônes ici que je peux bien regarder. Il y a plein d'icônes, beaucoup d'icônes, je peux changer, je peux prendre n'importe quelle. Ici aussi on peut aller à icônes personnalisées. Donc j'ai aussi la possibilité de cliquer sur icônes personnalisées et quand c'est fait,
J'accède alors à une option de Google qui me demande de sélectionner un fichier. Donc là, je choisis un fichier PNG de préférence. J'irai chez notre cher ami Google et taper icône Maps. Et quand c'est fait, je vais essayer de rechercher en fait une icône que je vais personnaliser ensuite dans Photoshop. J'enregistre donc mon image. Je vais alors intégrer cette image à mon fabuleux Photoshop et faire quelques petites retouches. Je vais alors ouvrir le logo des geeks du web et essayer de faire une petite retouche Photoshop. C'est juste une petite retouche avec le marqueur de la carte Google Maps. Alors lorsque tout ça c'est OK, je vais alors appeler mon marqueur en format PNG et tout ça c'est intéressant, ça s'intègre parfaitement. Mon marqueur personnalisé, je peux bel et bien l'apprécier ici. Je vais encore intégrer la carte à mon site pour recopier le code et aller le coller afin de changer les options qui avaient déjà été faites. Donc je vais encore retourner dans mon éditeur PHP Storm, j'efface et je fais un CTRL V pour coller le code de ma map. Lorsque j'enregistre tout simplement et quand c'est enregistré, je vais rafraîchir ma page dans mon navigateur et on peut bel et bien apprécier que tout ça c'est cool et c'est classe. Une icône personnalisée. Alors un Master Plus, je pense que là tu es vraiment satisfait et ça répond parfaitement à ta préoccupation. Pour ceux qui ont aussi des idées de tutos, pour ceux qui ont des suggestions à nous faire, des questions et d'autres suggestions de tutoriels, nous sommes très ouverts. Partagez et likez la page. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.